Coucou les petits cancers, alors c'est pour la guidance de la pleine lune de février. Alors émotionnellement, on vous dit de chercher la joie dans chaque journée. Donc même si vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas le moral ou quoi, appréciez les petits bonheurs simples de la vie. Un lever de soleil, la pleine lune, la nature, les fleurs, etc. Juste le sourire de quelqu'un dans la rue, appréciez-le. Alors, pendant cette période de pleine lune, on vous dit qu'il est temps de prendre des décisions pour se libérer de ses blessures. Parce que maintenant, c'est fini ça, cette histoire. Il faut vraiment que vous en libériez. Mais c'est bien beau de le dire, mais il faut d'abord arriver à reconnaître ces blessures. Donc faites-vous aider si vous en avez besoin, par différentes thérapies, différentes pratiques, holistiques aussi. Donc il faut déjà les reconnaître pour pouvoir prendre la décision de s'en libérer. D'accord? Et surtout, de prendre conscience de qui vous êtes réellement, c'est-à-dire sans vos vieilles casseroles, vos vieux fardeaux. Alors ça, c'est émotionnellement. Alors par contre, on vous dit que vous souhaitez donc continuer à avoir de bonnes énergies, donc c'est apparemment cette pleine lune va vous aider en déblayant ces blessures à vous recharger en bonnes énergies. Mais pour prendre ces bonnes énergies, vous allez prendre la décision d'arrêter une activité temporairement. Alors ça peut être vous mettre en congé ou en arrêt, ou lever le pied en tout cas. D'accord ? Ensuite, au niveau sentimental, on dit que vous avez tendance à vous interdire certaines choses, à être dans le sacrifice, à vous auto-saboter. Maintenant, on vous dit que c'est fini là, pendant la période de la pleine lune. Il faut vraiment que vous suiviez vos ressentis. Et que quand ces ressentis sont positifs, qu'on vous dit oui, ben foncez. Surtout, vous allez pouvoir profiter de tout ce qui est... toutes les opportunités liées à ça. Alors, surtout au niveau sentimental. D'accord ? Ensuite, pour d'autres personnes, apparemment, il y a des personnes qui ont fait des rencontres dans tout ce qui est dans les moyens de télécommunication ou les réseaux sociaux. Et elles ont subi ou elles vont subir là sur cette période-là une séparation par rapport à une personne qui leur aurait menti. Alors séparation, ça ne veut pas dire forcément que vous avez déjà entamé la relation, mais en tout cas au niveau communication, vous êtes aperçu qu'il y a quelque chose qui était faussé. Ou si vous ne le savez pas, s'il y avait eu un éloignement de communication, sachez que c'est parce qu'on vous a menti, on vous a caché quelque chose. D'accord ? Mais c'est pas plus mal parce que de toute façon, on vous dit qu'il vaut mieux que vous privilégiez les rencontres lors de sorties. Donc, essayez de vous mettre dans la vie, dans le mouvement. C'est ça qui apportera de nouvelles rencontres plus positives. Je ne dis pas que les rencontres en réseaux sociaux, c'est toujours des mensonges, pas du tout. Attention. Alors, après, pour certains d'entre vous, il y a un éloignement qui va peser pour une personne. Cette personne va se sentir trahie. Ça va la ronger, enfin elle va vraiment pas être bien. Alors soit c'est un éloignement physique, soit c'est un éloignement géographique, mais bon, ça va lui peser. Après, ça peut être certaines personnes qui vont devoir faire un déplacement et qui ne sont pas à l'aise avec cette idée. Voilà, ça peut être ça aussi. Ensuite, là, on parle d'un groupe de personnes là, qui se seraient un peu calmées là, pendant l'hiver, pas trop de sorties, on reste un peu plein à la maison. On vous dit ça va durer comme ça bien encore pendant 3 mois. Après, vous allez un peu ressortir de votre bercail. Mais c'est pas plus mal non plus parce qu'on vous dit que sur la période de l'hiver, c'est le moment de reprendre les rênes en main et de reprendre les pleins pouvoirs de votre vie. Donc parfois, il faut pouvoir s'isoler pour pouvoir entamer ce processus-là. Voilà. Au revoir, au revoir.